Thierry Castillo, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques petites minutes pour parler du marchaton. C'est une opération qui se déroule dans tout le diocèse. Il devait se dérouler ce matin à Tarbes, mais vu le mauvais temps, ça a été reporté à une date ultérieure. Mais à Lourdes, le beau temps est là. Et donc, vous avez décidé de maintenir cette opération. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots? Je crois qu'on en est à la deuxième étape. Alors c'est la deuxième étape, oui, c'est une opération qui est menée en partenariat avec le Lions Club. À l'initiative de cette opération, on trouve le Lions Club qui depuis des années organise des marchatons. C'est la deuxième étape. La première étape, c'est une étape de sensibilisation au sein des établissements et à la rencontre des élèves pour justement les sensibiliser aux problèmes du handicap et notamment du handicap visuel. Et là, c'est la seconde étape aujourd'hui où ils marchent pour collecter des fonds. Alors, on va rappeler les étapes. La première, je crois, c'était la sensibilisation. La sensibilisation, voilà. Alors, dans chaque établissement qui participe au marchaton, eh bien, un représentant du Lions Club est venu accompagné d'une personne non-voyante. Cette personne non-voyante a pu présenter son handicap, expliquer les difficultés qu'elle rencontre dans la vie de tous les jours, au quotidien, mais aussi montrer qu'avec l'aide d'un chien guide, eh bien, un bon nombre de ces difficultés disparaissaient et que le chien était aussi un facteur d'intégration puisque très souvent, par l'intermédiaire du chien, les autres personnes entrent en contact avec elle. Donc à la fois ça lui rend service dans son quotidien et ça lui permet de tisser des relations avec les autres. Et les enfants ont été extrêmement sensibles à ce travail-là fait par le chien et ont été sensibilisés aussi aux difficultés que rencontre une personne souffrant d'un handicap. Deuxième donc, phase, c'était aujourd'hui, c'est-à-dire vous faites marcher les enfants. Voilà, alors c'est une marche parrainée, c'est-à-dire que chaque enfant a trouvé un ou plusieurs parrains dans son entourage familial. Ces parrains se sont engagés à verser une somme comprise entre 50 centimes et 2 euros par kilomètre parcouru. Et aujourd'hui, les enfants, grâce au beau temps qu'il y a sur Lourdes et qu'il n'y avait pas ce matin à Tarbes, comme vous l'avez souligné, eh bien, vont parcourir un certain nombre de kilomètres qui seront convertis ensuite en dons faits par les parrains. Et grâce au montant collecté, eh bien, on envisage de pouvoir financer l'acquisition d'un chien guide pour une personne aveugle du département. Alors ça, ce sera donc la troisième phase. Ce sera la troisième phase, voilà. La troisième phase, lorsque tous les dons collectés auront été mis ensemble, rassemblés, et lorsqu'on constatera que le montant collecté est très important parce que les enfants se donnent complètement à cette activité et que les parrains se sont engagés à financer les nombres de tours parcourus, eh bien on aura la somme pour pouvoir financer un chien guide aveugle. Et il est prévu que la personne non-voyante qui bénéficiera de l'achat de ce chien se rende dans chaque école qui a participé au marchaton pour remercier les enfants qui ont parcouru de nombreux kilomètres afin de collecter des dons. Alors pour un directeur de l'enseignement catholique pour le diocèse de Tarbes et Lourdes, est-ce que vous êtes fier de voir aujourd'hui à Lourdes ces 850 jeunes qui tournent? Bien sûr, c'est une grande fierté et à la fois ce n'est pas une surprise. Dès que l'on a annoncé ce type d'action, on a vu des enfants très motivés, très impliqués, avec une vraie envie de jouer le jeu et de parcourir des kilomètres. Ce matin, vous l'avez évoqué en début d'interview, ce matin à Tarbes on n'a pas pu le faire. Eh bien, la déception des élèves a été très grande. Donc c'est dire vraiment l'engagement de ces enfants pour une cause telle que le marchaton ou pour toute cause où la solidarité s'exprime. Alors c'est sûr que c'est très satisfaisant pour un directeur diocésain de l'enseignement catholique de voir que la solidarité, la fraternité, eh bien, va de soi pour ces jeunes gens. Alors lorsqu'il y a eu plusieurs opérations humanitaires, souvent c'est sur des pays d'Afrique qui n'ont rien, mais là on a l'impression que c'est quand même beaucoup plus concret parce qu'ils ont rencontré les gens physiquement. C'est vrai qu'il y a de nombreuses actions qui ont toutes leur mérite, mais celle-ci a le mérite que vous soulignez, c'est-à-dire que la proximité et la rencontre d'une personne qui va bénéficier du résultat de leur effort, en quelque sorte, eh bien, ça marque d'une manière particulière le jeune, ça lui fait souligner l'utilité de son action, il voit le résultat concret puisque dans la troisième étape que l'on évoquait, il y aura dans l'établissement la présence d'une personne non-voyante avec un chien et c'est vrai qu'ils peuvent mesurer l'utilité et le caractère concret de l'effort qu'ils ont accompli. Alors c'est un partenariat du diocèse de Tarbes et Lourdes et du Lions Club. Et du Lions Club, tout à fait. C'est le Lions Club qui est à l'origine de ce marchaton. Il le propose à divers partenaires et l'enseignement catholique est devenu maintenant un partenaire traditionnel du Lions Club pour pouvoir réaliser cette belle action qui est le marchaton. Rendez-vous donc pour la troisième étape? Pour la troisième étape, d'ici 1 an et demi ou 2 ans, oui, peut-être. Je crois que pour la troisième édition, pour la troisième étape, oui, elle va arriver dans quelques semaines ou dans quelques mois, lorsque tous les parrains auront remis leurs dons. Eh bien, on réunira tous ces montants collectés et on délivrera un chèque du montant total au Lions Club qui pourra ensuite financer l'achat d'un chien guide.
Parce que je crois que ça coûte excessivement cher. C'est de l'ordre de 20 000 euros l'achat d'un chien guide. Donc c'est hors de portée pour bon nombre de personnes handicapées et handicapées visuels. Ce coût s'explique tout simplement parce que l'éducation d'un chien prend plusieurs mois, 18 mois me semble-t-il. Donc il faut salarier la personne qui va éduquer ce chien, il faut sélectionner les chiens ayant les meilleures qualités. Donc il y a un coût, c'est de l'ordre de 20 000 euros, c'est énorme. Et en principe avec une action menée par les établissements d'enseignement catholique, on arrive à réunir ou la somme complète ou une somme approchant ces 20 000 euros. Aujourd'hui, Chiara est au travail et c'est comme cela tous les jours de la semaine. Chiara, à droite. Ce jeune berger allemand sera bientôt chien guide, mais avant cela, il lui faut apprendre à repérer et éviter tout type d'obstacles. L'exercice se déroule dans l'école de Mérignac sur un parcours où les chiens devront indiquer une boîte à lettres ou trouver leur chemin sur un trottoir encombré. De la théorie à la pratique, l'entraînement se poursuit en ville. Le chien devra composer avec la foule, les travaux, les odeurs et surtout les autres chiens qu'il lui faudra impérativement ignorer. Il lui faut aussi prendre en compte le déficient visuel qui l'accompagne. Dans ce cas précis, si le chien avait été seul, il serait passé sous le panneau publicitaire. Donc il faut que nous on lui apprenne à être vigilant à ce qui se passe en hauteur et pas seulement au sol et à son niveau pour que la personne déficiente visuelle derrière puisse se déplacer avec son chien sans risque de toucher un obstacle. Fin de la semaine de travail pour Chiara, le berger retrouve sa famille d'accueil chez qui il vit pendant ses 2 premières années. Propreté, obéissance, sortie au supermarché, là aussi le travail se poursuit jusqu'à la séparation lorsque le chien est apte. On sait où est le chien, on sait que de toute façon ça reste dans une famille qui va... Ils ont besoin d'eux. Donc d'une partie c'est ma façon d'aider, c'est notre façon en famille d'aider quelqu'un. Ces chiots rejoignent leur famille d'accueil, mais l'école des chiens guides peine toujours à trouver des volontaires qui accepteront de se séparer de l'animal 2 ans plus tard. Il y a 2 personnes malvoyantes qui sont là aujourd'hui. Il y a 2 personnes malvoyantes qui sont là et qui d'ailleurs font le parcours avec les enfants. C'est l'occasion aussi de voir comment, dans un contexte un peu difficile, avec 850 enfants qui évoluent sur un terrain de sport, comment le chien arrive à se repérer et à conduire son maître. Et pour les enfants aussi, ça leur permet de mieux comprendre la situation d'une personne handicapée et de voir aussi que cette personne handicapée s'engage à leur côté pour financer le chien qui apportera de la joie et du bonheur à une autre personne. Merci beaucoup Thierry Castillon. Avec plaisir.